Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, surtout ne vous lamentez pas. Restez positif et dites-vous que les heures qui arrivent seront meilleures. Ou encore les jours à venir seront meilleurs. Ceci étant, je voudrais ce matin m'entretenir avec vous sur un sujet qui me touche personnellement. Parce que j'ai été victime de la situation que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, il se trouve qu'il y a 24 heures de ça, je suis chez moi, mon petit frère m'appelle pour me faire savoir qu'il vient d'avoir un accident. Alors, je lui demande le lieu de l'accident, qu'il fait vite de me dire. Alors, du coup, je me mets en chemin pour le lieu de l'accident. Quand j'arrive, et je tiens à préciser que l'appel de mon petit frère, il m'a appelé, je crois, 15 minutes avant, à répétition. Mais je prenais ma douche. Donc, du coup, quand je sors du bain, le téléphone sonne, je prends, je décroche. Et c'est donc sur le chemin que je me rends compte que mon frère m'a appelé plusieurs fois. Et quand j'ai pris le métro, donc 15 minutes plus tard que j'ai fini par prendre son coup de fil. J'arrive sur le lieu de l'accident. Il est assis quelque part là. Déjà, je vais préciser, il était sur une moto. Ce que nous appelons communément moto-taxi. Parce qu'il y avait des embouteillages. Et puis, il devait être super en retard pour le boulot. Donc, il a préféré prendre une moto. Malheureusement, il y a une dame qui voulait prendre une entrée. Il se trouve qu'à en croire les témoignages sur place, elle n'a pas clignoté. Donc, elle s'est surprise en plein dans le virage, c'est-à-dire à la limite du virage. Elle était nette à la limite du virage. C'est là où elle se met à clignoter. Et le mec qui conduisait mon frère sur la moto n'a pas vu. Il n'était pas aussi vigilant, il faut dire la vérité. Il a manqué de vigilance et très souvent, ce sont les gars qui sont hyper pressés. Il a manqué de vigilance et la dame leur est rentrée dedans. Mon frère dit que quand il a vu le choc, il a sauté de la moto. Il est parti atterrir quelque part là-bas sur le goudron. Le mec de la moto a fait un tonneau avec sa moto. Il s'est retrouvé au sol, la moto sur lui. Mais il n'a pas eu de blessure physique et visible. Forcément, il doit avoir un choc intérieur à l'intérieur. Parce que je l'ai trouvé, il était déboussolé. Il était assis comme quelqu'un qui a perdu tous ses sens. En fait, il n'en revenait pas. Il était tellement choqué. Alors, quand je vois mon frère assis, il saigne un peu de partout au niveau du pied, notamment du genou. Et sur le bras droit, il saigne. Sur le gauche, il a une petite égratignure. Alors, je lui demande, je vois une voiture à double clignotant. Où est le conducteur du véhicule? Il me dit, tu vois la dame en rouge qui est au téléphone là-bas? C'est elle. Je dis, mais attends, il y a un blessé, il y a des accidentés, elle va bien, c'est juste son véhicule, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Elle est au téléphone, au lieu même d'appeler, ça fait environ une 15 maxi, 20, 30 minutes que vous êtes là. Elle ne se dérange pas, elle est au téléphone, je ne sais pas qui est-ce qu'elle appelle. Alors, je me dirige vers la dame pour lui demander comment vous pouvez avoir 2 accidentés et vous faites partie intégrante de l'accident qui vient de se produire. Vous ne vous dérangez pas. Il y en a un qui saigne. Vous ne vous dérangez pas, vous êtes au téléphone. C'est parce que vous faites au téléphone. C'est à peine si la dame m'a regardé. Vous voyez comment les gens sont. Anyway, j'ai pris mon frère. Je l'ai amené à l'hôpital le plus proche, qui est bien sûr l'hôpital de Dircy de Bonamoussadi. Alors, à notre arrivée, je signale dès l'entrée que voilà, il a eu un accident et c'était visible. Il a eu un accident de moto. Du coup, on nous dit, allez, vous voyez là-bas, porte là, c'est écrit petite chirurgie, allez là-bas. Alors, on va à la petite chirurgie. Une fois là-bas, déjà, premièrement, on me dit, voilà, vous n'entrez pas, il m'entre seul. Ok, j'ai dit, je m'assois dehors, j'attends. Puis on vient me tendre, je crois 5 ou 10 minutes après, on vient me tendre une sorte de facture, d'ordonnance que je dois acheter, qu'il faut ça pour commencer les soins. Je lui dis, mais comme je vais donc chercher ça, est-ce que vous pouvez commencer les soins? On me dit non. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le matériel. Je dis, ah bon? Un accidenté arrive dans un hôpital comme celui-ci.
Donc il faut que j'achète d'abord le matériel pour commencer à le prendre en charge. Ok, je vais donc aller, je trouve dans le matériel où elle me dit, bon, il y a une caisse là derrière, allez payer là-bas. J'arrive à la caisse, je donne parce que c'était deux ordonnances distinctes. Il y avait une ordonnance de prise en charge là sur place et puis une seconde ordonnance d'achat de... Parce qu'il y avait voilà, une ordonnance pour matériel, c'est-à-dire seringues, compresses, coton, à part. Et maintenant, il y avait ce qu'on devait lui administrer, notamment des injections, je ne sais pas trop quoi encore, une sorte de bétadine, là, une pommade qu'on devait appliquer pour le premier pansement. C'était deux ordonnances distinctes. La première me revenait, plus le carnet, voilà. La première me revenait à 3000 francs. Et la seconde, je ne savais pas, je ne sais même pas combien c'était. Je dis à la dame, elle me dit, c'est-à-dire la caissière, c'est-à-dire tellement ils sont mal élevés. Je vais encore revenir là-dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'on ramasse cette catégorie, cette espèce de filles ou de femmes qu'on flanque souvent dans les caisses ou parfois dans les caisses à sous ou parfois on les flanque, je ne sais pas moi, au niveau des services d'hôtesse. Elles sont mal élevées. Je dis bien, elles sont mal élevées. Quand j'imagine qu'elles ont des enfants et qu'elles ont des maris, ce sont des femmes, des gens, je me demande comment est-ce qu'elles font sous elles. Mal élevées, sauvages. Elle me dit, déjà tu vois un peu avec qui tu parles. Parce que tellement c'est la sécurité de quoi qu'ils ont mis, tellement, tu ne vois que les mains et la voix que tu entends. Elle te dit, donnez-moi 3000 ici, là, donnez-moi 3000 ici. Donc elle me montre une facture. Je lui dis, et l'autre? Ah, il n'y a pas l'autre là, il n'y a pas ça ici. Je lui dis, mais attendez, parlez doucement. Bon, la globalité fait combien? C'est-à-dire, les 3000, parce que j'ai deux factures, vous avez passé deux factures. Et à la petite chirurgie, c'est ici qu'on me demande de venir chercher les médicaments et tout ce qui va pour qu'on prenne en charge mon frère. Parce qu'il saigne, il est là-bas, il saigne. Donc, tant que je ne ramène pas ça, il n'aura pas le début de prise en charge. Elle me dit, je vous ai dit qu'il n'y a pas ceci, cela. Allez chercher ça ailleurs. Je dis, mais attention. Bon, dites-moi donc, tout ça peut faire combien? Elle me dit, donnez-moi 3000. C'est ce que je vous demande. Je lui dis que je ne donne pas, remettez-moi mes factures. Je ne donne pas. Oh, je vous ai la facture. Vous avez facturé que vous et moi, c'est entendu sur quoi? Je ne donne pas. J'ai récupéré les factures comme c'était posé. Je suis allée à la petite chirurgie. J'ai dit à mon frère, lève-toi. On va dans une clinique. Lève-toi, on va dans une clinique. Si tu es fatigué, je vais faire entrer un taxi ici. Tu vas entrer dans le taxi, on va en clinique. Quand je veux donc partir, je n'ai pas cherché, on vient m'appeler, non, vraiment, madame. Les dames de la petite chirurgie me disent, non, vous êtes... Je dis, maintenant, attendez, il faut arrêter ça. Je ramène un patient qui est blessé, qui saigne, qui vient de faire un accident. Tout ce qui vous intéresse, c'est de l'argent. Je vais à la caisse acheter ce que vous demandez. On me répond là-bas comme si je suis une catastrophe. Mais la catastrophe, ce sont vos caissières. La catastrophe, ce sont vos caissières. Je ne suis pas une catastrophe, moi. I'm not a himp. Donc, je dis non. Je dis à mon frère, lève-toi, tu vas marcher, tu es un homme. On va dans une clinique. Je préfère qu'on aille dépenser à la clinique. Après, ce sont les mêmes qui vont dire, oui, les Camerounais fuient les hôpitaux d'État et tout. Mais quand on a ce genre de traitement, un hôpital de district, c'est l'État. Normalement, les premiers soins là, devaient être gratuits. Mais il faut payer. On paye même, ça devient un problème. La prise en charge, c'est un autre problème. Donc, il a fallu qu'un vigile me dise que oui, madame, c'est le médecin même qui vous appelle. Pardon, ne partez pas, on va s'occuper de vous. Et quand on fait demi-tour, mon frère et moi, là, on s'occupe de mon frère. Ils ont fini. Donc, ça dit que ça pouvait être fait. Et c'est à la fin qu'on me tend dans ce que je dois payer. J'ai dit, mais donc, ça pouvait être fait, mais il fallait d'abord que je sorte de l'argent. Mais il faut revoir votre façon de travailler. Et c'est là où il y a une dame de la petite chirurgie qui me fait une confidence. Elle me dit, ma soeur, nous ici à la petite chirurgie, on n'a pas de matériel. Ça, c'est pas la blague. Nous n'avons pas de matériel. Ce que vous dites est vrai. Ça veut dire normalement, on devrait avoir de matériel. C'est-à-dire, quand un patient arrive, qu'on le prenne rapidement en charge, le temps que les factures viennent. Mais on n'a pas de matériel. Alors, à qui la faute? À la délégation du ministère de la Santé du littoral ou alors au ministère Santé lui-même? Comment comprendre qu'un hôpital de district de Bonamou-Sadi, petite chirurgie, n'a pas de matériel pour une intervention rapide?
Sur ce, je m'arrête là.